Je ferai le lien s'il y a besoin, si vous avez des questions et surtout n'hésitez pas aussi à lever la main, vous avez la possibilité de le faire pour poser vos questions. Voilà, Madame, je vous laisse. Euh, du coup, à mon tour de me présenter, donc Angélique Lost, je travaille pour la société Alliance. Alors moi, je suis spécialiste en tout ce qui est protection sociale, donc c'est-à-dire santé, prévoyance et retraite, particuliers, chefs d'entreprise, TNS, indépendants, profession libérale. Voilà, donc aujourd'hui, je suis ravie de participer à cet échange, qui est une première pour moi, donc c'est d'autant plus sympa. Donc j'ai écouté un petit peu tous. Enfin voilà, quand vous vous êtes présenté, il y a des super projets déjà. Donc beaucoup, enfin quelques-uns ont dit la prévoyance. Mais voilà, aujourd'hui la prévoyance, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un bien grand mot, mais ça englobe énormément de choses. Si je ne sais pas spontanément qui pourrait me dire ce qu'il pense et ce qu'il croit qu'est la prévoyance. Et vous n'avez pas 4 heures. Non, non, mais je ne vais pas prendre 4 heures, ne vous inquiétez pas. Mais je trouve ça intéressant d'échanger Oui, parce que oui. on parle de prévoyance, c'est pas que, voilà, c'est vraiment des dispositifs d'assurance qui permettent aux individus, à tout un chacun, de se prémunir contre les risques financiers dus à un aléa de la vie, un arrêt de travail, une invalidité, un décès, etc. Et d'autant plus dans vos catégories, dans le TNS et dans le travailleur indépendant, ça a toute son importance. Et je vais vous montrer pourquoi. Du coup, Anthony, si tu peux commencer, Oui, tu l'as reçu. je suis sur le coup, il arrive et Alors, normalement vous devez le voir. je le prends aussi de mon côté, comme ça, je vais, hop. Est-ce que tout le monde le voit? Ok, cool. Donc je suis à Donc, vos ordres, Angélique. merci beaucoup. Tu peux aller, s'il te plaît, sur la 4e page. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu le schéma. Aujourd'hui, effectivement, il y a la sécurité sociale. C'est un fait, mais on n'est pas sans savoir que ça suffit pas. On a tous une mutuelle. On a une mutuelle. La mutuelle paraît logique, la prévoyance un peu moins. On a tous une mutuelle parce que la sécurité sociale ne suffit pas. Donc, vous voyez dans ce petit schéma, vous avez la première bulle en bleu clair de régime général, donc qui est la sécurité sociale. La deuxième bulle, c'est tout ce qui est complément apporté par la loi de convention collective. Donc, effectivement, quand nous sommes salariés, nous sommes protégés, puisqu'il y a eu la loi E20 et que c'est obligatoire. Donc, vous n'êtes pas dans ce cadre-là, mais en fait, le rond bleu foncé et bleu un petit peu moins foncé, c'est ce qui vous concerne. Et cette partie-là, c'est là où aujourd'hui, vous n'allez pas être protégé. Donc, c'est là il faut venir combler le vide du coup de la sécurité sociale, surtout en cas d'arrêt de travail, c'est ce que je disais tout à l'heure, en cas, et on va le voir après, invalidité ou décès. Donc, on peut passer à la page suivante. Excusez-moi, juste, du coup, Oui, le rond protection complémentaire, ça équivaut c'est la mutuelle, c'est ça? protection complémentaire, c'est l'assurance souscrite par l'assuré lui-même. Protection complémentaire, c'est ce qu'on peut avoir quand on est dans une entreprise qui a une mutuelle ou une prévoyance obligatoire. D'accord, mais si on souscrit, même en tant que particulier, on peut souscrire à une mutuelle, c'était juste pour... Bien sûr, oui, C'est oui, tout bien à ça, fait. la protection C'est complémentaire, tout c'est à la fait mutuelle. ça. C'est Ok, ce qu'on doit d'accord. souscrire nous-mêmes, en fait. Et comme vous rentrez pas dans le cadre d'une entreprise, donc c'est vraiment les deux cercles sous ce qui est noté régime général de la Sécu, c'est vraiment ce que vous devez faire par vous-même parce que vous n'êtes pas attaché à une entreprise. Ok, merci. Hop, ensuite, on peut passer à la slide. Oui, alors celle-ci, c'est un petit rappel, puisque bon, vous le savez, hein, en 2018, ça a changé. C'était le RSI qui a disparu, maintenant c'est la sécurité sociale des indépendants, ce qui a juste simplifié au niveau des démarches, puisqu'il n'y a qu'un seul organisme. Et donc sur la slide suivante, là c'est juste quelques petits exemples. Alors là, on s'écarte un petit peu de la prévoyance, puisque c'est pour la mutuelle. Voilà, c'est un exemple de remboursement de la sécurité sociale. Voilà, on n'est pas sans savoir que de toute façon, les remboursements sécurité sociale, si on n'a pas de mutuelle, ne suffisent pas et qu'il y a des vraies lacunes voilà, dans certains points de santé où vraiment la mutuelle est indispensable. Hein, mais ça, je pense qu'on est beaucoup plus sensibilisé sur ça que sur la prévoyance. Alors là, du coup, c'est un petit exemple sur des indemnités qui pourraient vous être versées, par exemple, en cas d'arrêt de travail. Il faut calculer, bien sûr,
il faut prendre en compte que c'est calculé sur des revenus, mais du coup, c'est entre 5,47 € et 56 € par jour. Quand on fait, si tu peux passer sur la slide 9. Voilà. Donc, on parlait d'arrêt de travail. Du coup, on vous a fait un petit exemple de Madame Dupont, qui est artisan, qui a un revenu annuel de 60 000 €. Il faut savoir qu'en tant qu'indépendant, quand vous êtes en arrêt de travail, vous avez une carence de 7 jours. Ça veut dire que pendant 7 jours, vous n'êtes pas payé. Donc là, si on prend l'exemple, et c'est vraiment pour vous montrer l'impact de l'importance quand on est indépendant d'avoir quelque chose en prévoyance à côté. Madame Dupont, qui gagne 60 000 €, qui est arrêtée 10 jours, elle va toucher uniquement 169,05 €. On est très très loin de ce qu'elle a besoin, puisque du coup, le complémentaire serait de 1 643 €, qui serait au plus juste de ce qu'elle aurait besoin. Donc ces petits exemples, c'est très parlant. Après, il y a effectivement aussi en incapacité où l'écart est grand aussi, puisque elle aurait 20 000, elle aurait besoin de 39, et en décès, elle aurait 8, et du coup, on est très loin de son revenu qui est de 60 000 € par an. Mais l'impact, il est vraiment, et surtout quand on s'installe et que généralement, on ne veut pas s'arrêter. Quand on est entrepreneur, quand on est TNS, il n'y a que nous qui faisons tourner notre entreprise. Et il faut aussi, si jamais on a un pépin et qu'on est en arrêt de travail, il faut que les charges soient payées, il faut que nous aussi, on soit rémunérés. Donc, c'est vraiment ça l'impact d'avoir un contrat, et c'est ça l'impact de la prévoyance. Est-ce que déjà, par rapport à ça, les écarts par rapport à ce que la Sécu peut verser et l'importance d'un contrat prévoyance, ça parle? Là, ça semble quand même assez flagrant. Ouais, mais c'est des vrais exemples. Je veux dire, c'est des choses réelles et qu'on peut retrouver, même si vous faites des recherches Internet. C'est vraiment calculé par rapport aux revenus, mais c'est au minima. C'est vraiment, voilà, c'est vrai qu'on décide d'être indépendant, on décide de construire quelque chose, mais il faut aussi protéger ce qu'on construit au niveau financier, et la prévoyance, c'est ça. Et du coup, les tarifs, là, ce qui est remboursé au maximum dans chaque cas, c'est uniquement ce qui est remboursé par la sécurité sociale ou ça inclut aussi une part de mutuelle? Non, c'est que la Sécu. Non, c'est que la sécurité sociale. C'est pour ça, quand on s'installe, on doit se protéger nous-mêmes. Il faut tout faire. Il faut tout faire en dehors de la Sécu parce que les prestations sont quand même très faibles, que ce soit en mutuelle ou en prévoyance. Donc, voilà, il faut vraiment s'y intéresser. Alors, la mutuelle, c'est devenu plutôt automatique pour tout le monde. On a tous un contrat mutuel. La prévoyance, ça l'est moins, mais le jour où on a un pépin, mais ne serait-ce qu'un arrêt de travail. Je veux dire, demain, on n'est pas à l'abri d'être arrêté pendant 15 jours. Donc, et c'est une grosse perte financière. Et puis, les charges continuent. Vous allez avoir des activités différentes, mais les charges continuent. Il peut y avoir des fournisseurs, et ça, c'est pris en charge aussi dans un contrat de prévoyance. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Du coup, je regarde, on était là. On peut passer sur la slide 11. Voilà. Donc après, voilà, les solutions, du coup, c'est des solutions qui sont proposées en santé et en prévoyance notamment pour tout le monde, hein, pour le chef d'entreprise et aussi pour sa famille. Donc le but, c'est vraiment de venir au manquement de la sécurité sociale pour tous les risques qui sont évoqués sur le tableau. Maladie, accident, invalidité et décès. Alors, je sais que c'est pas très rigolo de parler de décès, mais quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, généralement, le calcul se fait qu'il faut maintenir, d'autant plus quand on a un conjoint, des enfants, etc. Il faut que le capital décès soit calculé sur 3 ans de revenus pour mettre sa famille à l'abri. Donc, c'est pas très joyeux d'en parler, mais ça en fait partie, et il faut avoir ces notions en tête. Angélique avait une question. L'autre Angélique. Oui, Oui, je merci. vous écoute. Du coup, là, en fait, je me pose une question parce que, par exemple, moi, avec ma banque, j'ai pris une assurance décès
Et Oui. je vois que là, moi, je suis à la recherche, comme j'ai dit au début, d'une Mm. mutuelle. Et par rapport à ma fonction, on m'a dit Médina, ce serait bien. Et là, en fait, ce que je vois, c'est que ce que vous proposez par rapport à la prévoyance santé, il y a des choses qui sont similaires à la mutuelle. Donc, du coup, à quel moment, Alors, enfin, comment on procède, en alors fait? aujourd'hui, je sais pas voilà, je sais pas exactement ce que vous avez à la banque. Des choses similaires à la mutuelle, je suis pas d'accord. Alors, encore une D'accord. fois, je sais pas ce que vous savez, je veux pas. Mutuelle, c'est pour rembourser des soins de santé. On est malade, on va chez le Ok. médecin, on change de lunettes, ça rembourse les soins de santé, basta. La prévoyance, c'est pour tout le reste. Vraiment, pallier, comme je vous disais, arrêt de travail, rente, invalidité, décès, etc. Aujourd'hui, c'est pas assimilable parce qu'aujourd'hui, donc vous avez une assurance décès dans votre mutuelle. Alors non, pas du tout. J'ai une Non, assurance c'est à part. décès par rapport à la banque. Donc ça, Ouais. c'est la banque qui m'a proposé une option Mmh. assurance décès. Donc ça, c'est OK. Et là, ce que je voyais là, par rapport, moi, j'ai fait une demande, j'ai fait plusieurs devis pour la mutuelle. Et du coup, on me demande, est-ce que je veux prendre hospitalisation? Est-ce que je veux prendre optif, auditif, dentaire? Et là, en fait, là, ce que je vois par rapport à votre diapositive, c'est que là, c'est similaire, en fait. C'est là où je veux dire c'est similaire. Alors, en fait, si on parle juste de la mutuelle, là, en fait, tous les organismes, c'est pareil. Vous allez pouvoir, si vous voulez, mettre un petit peu plus en hospitalisation ou un petit peu plus en dentaire ou en optique, etc. On fonctionne un petit peu tous de la même manière. Le but, c'est de discuter avec les gens et de savoir, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain, bien entendu, mais de savoir déjà quels sont les besoins d'aujourd'hui. Là, on fonctionne un petit peu tous de la même manière. Après, vous me parliez Médina. Nous, chez Alliance, alors je vais regarder parce que ça a peut-être, il faut que je regarde si vous rentrez dans ce cadre-là. On a aussi deux partenaires, enfin c'est Alliance d'ailleurs qui porte ces partenaires. On a l'UNIM, l'Union nationale des intérêts de la médecine. On travaille beaucoup avec des médecins, avec des maisons médicales où il y a des réflexologues, etc. Et on a aussi l'UNICED, mais ça c'est encore une autre partie. Donc je pense que vous rentrerez peut-être plus dans ce cadre-là. Après, dans la construction d'une mutuelle et dans la construction de remboursement de soins de santé, honnêtement, et j'ai fait d'autres organismes avant Alliance, on travaille de la même manière. On peut renforcer des points qu'on veut renforcer. Mais la Ok. prévoyance est toujours à part. Les deux ne sont pas liés. C'est pas un seul et même contrat. Vous avez votre mutuelle d'un côté et votre prévoyance à construire aussi de l'autre. OK. Après, l'idée, c'est de pas payer, 2 fois pour la même chose, en fait. Ah, mais c'est pas la même chose, justement. C'est pour ça. Il y a la mutuelle que vous payez d'un côté, Mmh. où vous êtes remboursé quand vous allez chez le médecin ou chez le dentiste. Et il y a la prévoyance de l'autre côté qui vous indemnise, par exemple, si vous êtes en arrêt de travail. Mais ça n'a rien à voir. Dans tous les organismes, ça ne peut pas faire un seul contrat. C'est deux choses bien distinctes, c'est deux remboursements pour des causes différentes. D'accord. C'est Juste pour une ça, si dernière je question. Oui, pardon? Et J'allais dire, après je non, termine. c'est pour faire le lien entre les deux, mais parce que quand on parle, par exemple, de l'assurance décès, est-ce que l'assurance décès, quand vous nous le présentez là sur la partie prévoyance, c'est la même que l'assurance décès qu'à la banque? Parce que pour moi, l'assurance Alors, décès à la banque, ça va être celle qui va couvrir que le remboursement va bien se passer, entre guillemets. Donc, on a le alors, même pour nom pour moi, deux choses un peu ouais, différentes, voilà. peut-être. Alors, C'est je ça. ne peux pas me prononcer parce que tant que je suis assez cartésienne et tant que je vois pas les choses, mais si ça se trouve à la banque, c'est une assurance décès qui va payer vos obsèques. Mais c'est pas une assurance décès qui va non seulement payer vos obsèques et mettre vos proches à l'abri. Il y a différentes choses, il y a différents discours. Là, aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer parce que je ne sais pas ce que vous avez. Et il faut savoir autre chose, c'est je crois que je vous l'ai dit, mais un contrat de prévoyance, ça se construit. Quelqu'un demain, un client qui me dit, moi, le principal, ce que je veux, c'est en cas d'arrêt maladie, je veux toucher ce que je dois toucher. Et ben, il n'y a que l'arrêt maladie dans son contrat. Et il n'y a pas d'invalidité, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de rente éducation, etc. Ça se construit. C'est comme une mutuelle. Ça se construit. Quelqu'un qui ne porte pas de lunettes, s'il me dit je veux 500 euros pour les lunettes, mais j'en porte pas et tout va bien, ben, je vais lui dire pour l'instant, on ne met pas pour les lunettes. Et on change s'il y a besoin de lunettes. Vous voyez Oui, ce que je veux dire? c'est pas un package en fait, c'est vraiment Bien sûr que... Ah non, optionnel non, pas du et tout. personnalisé en fonction des Ah besoins. bah Donc, c'est carrément, ouais. bah oui, alors c'est carrément personnalisé et nous aujourd'hui, enfin nous en tout cas chez Alliance, on travaille vraiment, c'est sur mesure. On ne fait pas de devis sans avoir discuté, sans connaître les besoins.
voilà, ça peut être du sur-mesure. On n'est pas obligé de prendre le package complet. C'est selon les besoins. C'est voilà, c'est vraiment selon les besoins. Et c'est important. Enfin, tout le monde n'a pas besoin de la même chose, que ce soit en prévoyance ou en mutuelle. Donc non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, je vérifie où j'en suis dans mes slides. Du coup, c'était bon, Angélique, vous aviez une autre question? Non, en fait, j'ai toujours pas compris. Peut-être Alors, que je vais redites-moi comprendre par parce la que... suite, mais en fait, c'est parce que vous me dites que c'est pas pareil prévoyance et puis mutuelle, mais en fait, moi, c'est sur votre slide où il y a écrit hospitalisation et soins courants, optique et auditif et dentaire. Et là, en Oui, fait, pour moi, on parle de mutuelle, on parle pas de prévoyance. alors là, sur le premier pavé, des solutions sur mesure pour vous et votre famille. Donc, il y a la solution mutuelle, effectivement, et en dessous, il y a aussi les garanties prévoyance, mais c'est deux choses Ok, différentes. donc c'est pour ça, en fait, c'est ça que je comprenais C'est pas. une C'est protection, sur ouais, le c'est de slide, ma ça faute. parlait mutuelle. Ouais, je Ouais. me suis peut-être... c'est de ma faute du coup. Mais il y a deux Non, pavés, il y a enfin, au moins, effectivement... c'est clair pour moi, c'est Bon, parfait. super. Non, il y a Merci. deux pavés distincts. Il y a le pavé Oui, santé et en dessous, le pavé, vous pouvez aussi avoir les garanties prévoyance. c'est ça. Parce que du coup, aujourd'hui, on parle mutuelle ou on parle prévoyance ou les deux? Alors, j'ai aussi abordé la mutuelle, puisque c'est inclus, effectivement. Aujourd'hui, vous vous installez, il faut aussi avoir des informations générales. On était plus quand même basé sur la prévoyance. Ok. Bah ouais, j'avoue que moi, j'avais pas compris. Et moi, enfin, en premier lieu, c'était la mutuelle qui m'intéressait. Mais bien sûr, une prévoyance aussi. Alors, on parle des deux, hein, du coup, hein, puisque Ouais, le premier c'est bon. slide, je crois que j'ai montré, c'était les exemples de remboursement. Donc, les C'est deux sont parfait. liés, en fait, si vous voulez. Vous Les savez Tout à qu'on deux, fait. vous savez qu'on fait toujours du sur-mesure sur vous et comme on est sur un petit groupe, voilà, effectivement, on peut c'est peut-être ça. aborder les deux en fonction de vos questions et des besoins que vous avez. On s'adapte, vous savez. Dans tous les cas, c'est des besoins, Merci. voilà, c'est des besoins pour tout le monde, qu'on soit entrepreneur ou pas, mais du coup, on se pose peut-être plus de questions quand on est entrepreneur. Donc oui, c'était la prévoyance, mais on ne peut pas ne pas évoquer non plus la complémentaire santé. Les deux, voilà, les deux sont de la protection pour vous et pour votre famille. Donc voilà, protection, Merci. remboursement de soins et protection en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. Les deux sont liés, mais c'est deux choses différentes. Merci beaucoup. Tout est clair. Ok, super. On peut passer sur la 13. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à votre statut, il y a la déduction des cotisations qui sont versées dans la limite d'un plafond. Donc, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Mais du coup, vous avez quand même un plafond de déductibilité qui est plutôt intéressant, puisque vous prenez, c'est effectivement des garanties Madelin que vous prenez, donc qui sont directement déductibles de vos frais professionnels. Donc ça, c'est important, c'est important aussi de le savoir, puisque ça rentre dans les frais de l'entreprise. Je voulais vérifier. Non, mais c'est bon. S'il y a des questions, Oui. je vous écoute, Angélique. Du coup, ok. Donc en fait, quand on va le mettre, c'est dans sa déclaration d'impôt. Dans quelle case exactement, en fait? Oula, alors là, il faut que je vérifie, il faut que je vous renvoie un petit mail. Non, c'est Oui, parce que déductible là, puisque ouais. ça vient en déduction de vos. C'est comme ça vient en déduction de vos frais. En fait, c'est l'entreprise, c'est l'entreprise qui paye, si vous voulez. Donc, ça vient directement en déduction de vos frais. Alors, la case, je vais me renseigner, je vous redirai. Comme ça, de but en blanc, je ne sais plus. Ok, c'est top. Parce que oui, voilà, je suis en train de m'interroger à la création de mon entreprise et donc je vois qu'il y a plein de choses qui rentrent dans différentes cases. Oui. Et ouais, Mm. c'est pas très net en fait de savoir où on met chaque charge qu'on a en fait. Oui, Ce c'est qui, ça. Alors, ça, c'est plus de l'attribution du. Alors, moi, je l'ai, mais là, il faut juste que je le retrouve dans mes mails. Mais c'est plus le comptable qui va vous aiguiller sur ce genre de choses. Mais c'est bien de savoir que ce que vous prenez à titre professionnel, à titre Madelin, c'est directement en déduction. C'est quand même bien de le savoir.
D'où C'est un là avantage. aussi le fait de bien, entre guillemets, préparer votre projet. Parce que, encore une fois, j'aime le rappeler à chaque fois, mais que la micro-entreprise est avant tout un régime fiscal et que, en fait, des fois, c'est tout le monde, j'allais dire, ou beaucoup se mettent sur la micro, mais il faut quand même regarder un petit peu Oui, plus bien parce sûr. qu'effectivement, cette partie de déduction fiscale, elle peut être plus ou moins intéressante en fonction aussi de son statut. Et c'est vrai que là, où vous pouvez anticiper, et c'est là aussi, hein, vous pouvez vous appuyer sur les collègues BGE pour aussi entrer en contact ou avoir des relations avec des collègues comptables. De quoi des partenaires comptables, justement, parce que des fois, c'est pas forcément le même cas si vous êtes en micro ou si vous êtes en société et que eux, effectivement, sont plus à même de vous dire spécifiquement où faire la déduction fiscale. Alors, oui, je suis d'accord aussi avec Candice. Il y a déjà l'abattement. Je ne Mm. sais plus exactement, c'est 71 pour la vente et 50 pour les prestations, je crois. Je crois que c'est ça. Voilà, mais c'est bien de savoir que malgré tout, vous avez un contrat Madelin et que la micro-entreprise, elle dure. Enfin, ça dépend, hein, mais voilà, si ça a amené à changer aussi, s'il y avait autre chose, c'est bien de savoir que c'est des contrats Madelin. Mais je crois que c'est 71 et 50 d'abattement. Ok. Est-ce qu'il y Moi, avait j'ai une- d'autres questions? Oui. Ouais, j'en ai une, mais je sais pas si c'est possible d'y répondre, vu que Même si la on ne peut pas prévoyance, comme répondre à vous... tout de suite, bah, je On ne peut veux pas répondre engager plus tard. Angélique, mais oui, voilà. C'est ça. De toute façon, je réponds à tout, même si j'ai pas la réponse aujourd'hui. Ouais, non, mais j'allais dire parce que ma question elle est peut-être trop générique et vous avez dit que les contrats de prévoyance c'est au cas par cas. Mais en gros, moi ma question c'est bah, combien ça me coûterait? Je peux pas vous dire. Hmm. Bah ouais. Je vais vous dire pourquoi. Tiens, excuse-moi, Anthony, Non, vas-y. si tu peux mettre euh, la slide, eh ben, la 17, la dernière. Je ne l'ai pas montrée, mais du coup, c'est une très bonne question. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est personnel, ça dépend de l'âge, ça dépend des revenus. Alors, bon, les autres lignes, laissez-les de côté, mais ça dépend vraiment de l'âge et des revenus. Aujourd'hui, on ne fait pas des devis Internet comme on peut avoir. Demain, vous pouvez avoir un prix. C'est voilà, c'est vraiment au plus juste. Quelqu'un qui s'installe qu'à 20 ans et quelqu'un qui s'installe quand on a 55, ce ne sera pas le même tarif. Il faut savoir qu'en l'occurrence, la prévoyance est soumise à questionnaire médical, simplifié bien entendu, mais ça dépend, tout est à prendre en compte. Voilà. Donc aujourd'hui, même si je le voulais, je ne pourrais pas vous donner de tarif. Ok, du coup, juste il y a quoi derrière structure de votre patrimoine et situation géographique? En quoi ça impacte Alors, c'est ce que je vous ai dit, j'aurais dû enlever ces limites, ça n'impacte absolument pas. Ah Quand on fait d'accord. de la prévoyance, je suis désolée, j'aurais dû Ok. enlever. Non, c'est vraiment l'âge et les revenus, parce qu'aujourd'hui, les indemnités journalières, c'est un montant que vous touchez tous les jours si vous êtes en arrêt maladie. C'est pas c'est pas un revenu, c'est pas un montant qu'on met au pif, si je puis me permettre. C'est un montant qui tient compte de vos revenus, parce qu'aujourd'hui, c'est fait pour quoi? C'est fait pour que si vous êtes arrêté même que 15 jours, vous n'ayez pas de perte de salaire et que vos charges soient payées. Ok. Tout Du dépend coup, de l'activité. Oui, pardon. oui, ça m'amène à une autre question parce que du coup, moi, par exemple, mes revenus n'étant Dites-moi. pas hyper stables et pas hyper, enfin, pas toujours très précis dans le prévisionnel, comment ça se passe? Est-ce que c'est quoi? On revoit tous les ans ou il y a un C'est tous les ans. plafond? Non, alors, Tous moi, les c'est ce que ans. je conseille. Moi, mes clients, je les vois tous les ans en prévoyance. Parce que les revenus peuvent changer à la hausse comme à la baisse. Et un Mm. contrat prévoyance, il faut revoir tous les ans. Donc, si jamais, par exemple, on avait prévu les revenus à la baisse et donc que les remboursements sont inférieurs aux besoins, on les verra, on les reverra à la hausse À l'année la d'après. hausse, l'année d'après. Oui, c'est ça. Il y a pas On peut faire. d'adaptation donc en Non, on peut cours. faire. Non, une fois par an, on peut le faire. Mais de toute façon, il enfin, faut revoir. Il faut, non, non, il faut au moins une fois par an. Il faut une fois par an pour que ce soit au plus juste. Et du coup, Candy, ça nous interroge aussi sur la partie état de santé, pathologie, questionnaire santé. Est-ce que c'est comme les particuliers Oui. pour le tarif? Alors, le tarif, non. Alors, est-ce que le tarif est comme pour les particuliers, c'est ça?
Non, là, c'est plutôt le rapport Pardon. avec le questionnaire de Alors, santé et le effectivement questionnaire comment. médical, ouais, le questionnaire médical, il est assez ISO, hein, et tout organisme confondu. Il y a d'abord un questionnaire médical simplifié. Alors, des fois, ils reviennent sur 2 ans, ou je ne l'ai plus en tête, hein, exactement tout le questionnaire simplifié. Mais oui, c'est ISO pour tout le monde. Et si, je vois entre parenthèses, 6 pathologies, c'est des choses qu'il faut effectivement déclarer. Et puis, il est possible après que les médecins conseils vous demandent justificatif, je ne sais pas, d'un résultat de prise de sang ou ce genre de choses. Mais dans tout organisme, et alors je travaillais avant chez un autre organisme, mais c'est comme ça parce que ce serait trop facile. Je vous donne un exemple un petit peu bête, mais de prendre demain une assurance décès avec 30 000 dessus, et puis, enfin, voilà, non, c'est vraiment, obligatoire. C'est obligatoire. Mais bon, le questionnaire médical simplifié est quand même très simplifié. Donc, mais oui, c'est obligatoire. Et s'il y a vraiment de très, très, très grosses pathologies, effectivement, ça peut augmenter un petit peu le tarif. Mais ça, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas fait de simulation. Et ça, j'ai envie de dire, si vous pouvez effectivement l'anticiper avant de vous immatriculer. Moi, je pense souvent, on le conseille aux personnes qui Oui. sont reconnues travailleurs handicapés. Justement, selon la lourdeur des pathologies ou de ce que vous avez, si vous avez des traitements médicamenteux mensuels ou assez lourds, quand même de regarder, entre guillemets, le côté prévoyance et puis mutuelle, de regarder Avant. Ouais. comment ça se jauge et si ça vous coûte plus cher que le régime de la sécurité sociale, à réfléchir quand même Ah, j'allais bien dire de sûr, c'est une l'intérêt, en tout balance, hein. cas, voilà, ouais, ouais, Exactement. ouais. Ah, non, non, mais c'est une balance à faire, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. On joue pas avec la santé. Non, absolument pas. Angélique numéro 2. Voilà, du coup, il y a une question qui vient de me trotter dans la tête. Est-ce que, parce que moi j'ai déjà une prévoyance santé personnelle, est-ce que du coup, il faut, en prenant la pro, je peux enlever la perso? Comment ça se Oui. passe? Alors oui, vous pouvez. Donc Oui, vous pouvez, tout à fait. c'est plus pertinent en fait d'enlever la perso et Il de faut faire garder. une étude de par de par ce que vous allez faire et votre activité qui va naître. Oui, ce serait plus pertinent pour vous. Au niveau Ok, fiscalité, enfin au niveau, ce serait plus pertinent pour vous, ouais, c'est sûr. Et super, peut-être de merci. regarder aussi en fonction du statut, encore une fois, quand vous êtes en C'est ça. micro-entreprise, vous êtes sous une entreprise individuelle, donc vous ne créez pas de personnalité morale. Quand vous êtes en société, vous créez une personnalité morale. Donc, ce qui fait que là, vous séparez bien le perso du pro, une entreprise individuelle, non. Donc, peut-être que là, il y a aussi à regarder selon Il y a un l'impact, intérêt. Ouais. effectivement. C'est-à-dire, mince. Alors, c'est-à-dire, quand vous créez une entreprise, vous avez 2 types. Vous avez, comme quand vous parlez de la micro-entreprise, en fait, c'est vous, rien que vous. Ça marche. Donc, ce qui fait que c'est le côté, c'est pour ça qu'on dit personnalité. C'est du juridique, mais on crée pas de personnalité morale, donc on crée pas de structure juridique à proprement parler, puisque c'est vous qui êtes toujours avec votre numéro de sécurité sociale qui crée votre entreprise. C'est-à-dire que là, mais c'est dans votre projet plus global, s'il y a un problème, c'est directement vous, donc votre patrimoine personnel. C'est pour ça qu'il faut bien regarder quand même avec le foyer, par rapport au foyer, à la protection, etc. Parce qu'il n'y a pas de structure juridique, on va dire, d'une société qui a à faire tampon entre le perso et le pro. C'est que du perso quasiment. Donc c'est là où effectivement, peut-être que sur une prévoyance santé entre le perso et puis le pro, quand vous avez une entreprise individuelle, il faut regarder ce qui est le plus intéressant. C'est toujours la même chose. Quand vous créez une société, vous avez une responsabilité qui est différente, puisque c'est d'abord la société à qui on va prendre le patrimoine, on va prendre éventuellement l'argent qu'il y a sur les comptes, etc., en cas de problème, alors que dans une entreprise individuelle, bah, c'est directement ce que vous avez vous personnellement. Ok, oui, ça voudrait dire que ça peut être plus judicieux de directement passer à l'auto-entreprise, quoi. Je sais pas. En fait, là, moi, je répondrai la même chose qu'Angélique. Si en 5 minutes, je vous réponds, c'est sûr que je suis extrêmement bon, mais il y a 90% de chances que je sois pas du tout, que je sois plutôt un escroc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans toutes ces questions de statut juridique, de protection sociale et de régime fiscal,
là, on l'aborde, on va dire, sur la partie prévoyance santé, mais il faut que vous regardiez bien. L'idée, c'est que la micro-entreprise, depuis que ça existe, on a dit, faites ça, c'est simple, en un quart d'heure, vous le faites sur Internet, vous avez besoin de personne. Donc, en soi, c'est vrai, c'est plutôt tout le reste qu'il faut appréhender d'un point de C'est ce vue que j'allais global. dire, ouais. Je suis assez d'accord. Ok, à réfléchir. Et Merci. c'est ça, à réfléchir, parce que ça peut impacter, et par la santé est un exemple, et la fiscalité, tout un tas de responsabilités, ça peut impacter directement votre foyer ou effectivement le côté perso, puisque en micro, vous avez une entreprise individuelle. Si, selon le modèle que vous voulez faire, vous partez plutôt sur une société, alors oui, ça coûte un petit peu plus cher ou c'est un petit peu différent. Donc, c'est un peu plus complexe que la micro. Par contre, bah, effectivement, il y a d'autres, il y a des inconvénients, mais il y a surtout aussi des avantages un peu différents de protection et sociale et fiscale. Enfin, ou en tout cas, de régime fiscal un petit peu différent. Ok. Donc ça, je vous invite à le voir plus globalement en fonction de ce que vous avez à protéger. Et là, on va revenir sur les questions plus de patrimoine, etc., etc. Mais sur la protection de la santé, effectivement, c'est deux choses différentes parce que sur certains statuts sur certains statuts d'entreprise, vous gardez un statut de salarié assimilé. Contrairement à d'autres statuts, vous êtes vraiment travailleur non salarié. Donc là, c'est pareil, l'impact, il est un petit peu différent en termes de protection sociale et de prévoyance de santé. Moi, j'évoquais surtout du coup pour le travailleur non salarié Oui, non, mais vous et avez... d'essayer de sensibiliser juste sur le fait que c'est vrai quand on a ce statut travailleur non salarié, eh ben, il faudrait pas qu'il nous arrive un pépin parce que la sécurité sociale ne suffit pas. Et voilà, on est très très mal indemnisé. Donc c'était ça la petite sensibilisation du jour du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? J'ai pas l'impression spécialement. Je ne sais pas si tu as quelque chose du coup à rajouter, Angélique, ou en tout cas... Non, merci pour votre attention. Et puis je suis à votre entière disposition si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on se rencontre.